Interview du président de la République accordée à nos confrères de la presse présidentielle en dit long. Bref, elle dit tout, cette interview. D'abord, le lieu où a été tournée l'interview, juste à un jeu de pierre de la base, plutôt du lieu de regroupement ou dernière cachette des fuyards ou rescapés de l'opération Ascanit. Ces illuminés, drogués, sanguinaires, déshumanisés, de ce que le monde appelle aujourd'hui Boko Haram. Lorsque l'on tend bien l'oreille, ou l'on est attentif, ou avons le don de décortiquer des fonds des propos, ou encore certains mots. Il est notoire que les batailles remportées ça et là par les forces de défense et sécurité tchadiennes dans la zone du lac, après le forfait lâche de ces buveurs de sang, annonce une issue favorable aux forces nationales de défense et de sécurité tchadiennes. Cette contre-attaque, dirigée par le chef suprême des armées, le commandant en chef de l'opération Ascanit, déjà déclenchée, disons-le haut et fort, est déjà pliée. Et le boulevard menant à la grande bataille, celle de fin, n'est qu'une question de temps, car même si le chef de l'État, chef suprême des armées, commandant de l'opération, a eu le triomphe modeste, surtout en répondant à la question si des forces de défense et de sécurité tchadiennes ou des Boko Haram, qui gagnera la guerre? Le général président répond calmement, à la manière des érudits et par une tempérance assez exceptionnelle. Je le cite. Nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu. Les FNDS feront un job et les affreux de la secte maudite regretteront leur forfait, Inch'Allah, comme a-t-il coutume de le dire. Et cette réponse sage et pondérée du président Mahamat Idriss Déby Itno est à prendre pour argent comptant. Lorsqu'on ajoute à la détermination des FNDS et leur morale chauffée à blanc par non seulement la présence du président de la République sur les théâtres et ses cris de guerre lancés à l'endroit de ces hommes, que faut-il attendre? La victoire, bien sûr. Sinon, par l'inaction des uns et des autres, les rescapés trouveront toujours refuge et répit ici et là hors du territoire tchadien, bien sûr. Mais pour sûr, à chaque fois que quelques reliques de ces affreux, écervelés et endoctrinés tenteront de s'aventurier, ils sauront de quel bois se chauffent les forces de défense et de sécurité tchadiennes. Et peut-être auront-ils affaire à la prochaine opération que nous désignerons en Gourdane ou que savons-nous encore. Une chose est très sûre, l'armée tchadienne a le soutien indéfectible de tout un peuple. Le peuple tchadien et l'attention particulière de leur commandant en chef, le président Mahamat Idriss Déby Itno, le général toujours prêt à descendre sur les théâtres et reprendre les choses en main pour conduire les combats, pour laisser un peu de côté le mot consacré et très beau opération, terme consacré aux armées du monde. Le Tchad, les Tchadiens et le président sortiront vainqueurs, plaise à Dieu. Quand on parle de la guerre, c'est partout dans le monde, il y a la guerre. Et je me demande pourquoi ailleurs les gens vont le secours des autres par rapport à certaines guerres et les autres ne veulent pas participer par rapport à certaines guerres. Mais pourquoi? Parce que cela dû à quelque chose. Quand le Tchad s'est engagé maintenant d'aller lutter contre le terrorisme, ils n'ont pas pensé sur ce qui adviendra après. Parce qu'eux, ils se prennent comme des héros qui vont aller lutter pour ces gens-là. Donc quand c'est leur tour, bon, mais les gens vont dire, mais attends, parce qu'ils se sentent capables qu'ils étaient partis en guerre contre cela, donc ils peuvent se défendre eux-mêmes.
Comme nous les Tchadiens, à chaque fois on nous dit, les pays extérieurs nous disent que voilà, nous les Tchadiens, on aime trop la guerre. C'est pourquoi tous les autres États membres ne viennent pas à notre aide. Mais nous avons l'ONU et les FMO qui sont là pour soutenir en cas de guerre, mais personne ne nous soutient pas. Alors nous, on ne sait quoi dire. Nous, les Tchadiens, on ne manque pas de participer à la guerre. Le Tchad ne doit même pas compter de ses voisins pour pouvoir combattre le terrorisme. S'il s'agit de combattre, il faut qu'il compte sur lui-même, sur son armée. Parce que de nos jours-là, aucun voisin ne peut faire ce que toi, tu peux faire pour toi. Donc il faut que le Tchad se débrouille lui-même. Pour moi, à chaque fois, dans d'autres pays, s'il y a la guerre, le Tchad vient en secours. Alors si c'est ici au Tchad, les autres pays ne viennent pas ici à nos secours. Donc pour moi, je demande à ce que le Tchad aussi désormais, s'il y a la guerre aux d'autres pays, j'aimerais que lui aussi, il reste dans son pays, il ne vient pas en secours.